Peut-on manger des insectes? C'est même plus que pouvoir. En termes de matière grasse, par exemple, on n'a pas de cholestérol chez les insectes. On a toute une série d'acides gras insaturés, donc c'est entre guillemets bon pour la santé. En termes de protéines, on en a beaucoup plus que dans, par exemple, de la viande. Donc ça veut dire que pour 1 kilo d'insectes, on va avoir des qualités en termes de sources alimentaires nettement supérieures. L'autre chose, c'est aussi un aspect environnemental. Les insectes, ça ne produit pas de méthane, ça produit beaucoup moins de gaz à effet de serre que d'autres animaux. Et donc là aussi, on se dit, ben voilà, à un moment donné, on pourrait produire une biomasse identique à de la viande, mais avec beaucoup moins de gaz, entre guillemets, à effet de serre. On a effectivement des possibilités de faire un menu de l'entrée au dessert à base d'insectes. Club sandwich ou bretzel qui sont préparés à base de grillons, des gazpacho avec des vermicelles un petit peu particuliers, couscous, paella, où on va remplacer par exemple tout ce qui est crustacé par des insectes. Et enfin, au niveau des desserts, des choco-croques de grillons, ou bien à un moment donné certaines crêpes ou gaufres que l'on va réaliser avec des insectes dans la pâte d'une part, mais aussi en garniture. Et si vous allez sur bon nombre de marchés en Afrique ou en Asie, on va effectivement déjà pouvoir consommer. Maintenant, pourquoi pas chez nous? C'est aussi un thème de recherche qu'on développe à Gembloux. L'insectarium, pourquoi j'ai envie de dire, ce développement? Parce qu'il n'y a encore aucune structure jusqu'à présent en Belgique qui présentait un petit peu l'entièreté du monde des insectes. Il est clair qu'à Gembloux Agrobiotech, il y a une unité d'entomologie et donc que toute une série de recherches sur les insectes sont menées à Gembloux. Le conservatoire entomologique est aussi à Gembloux. Maintenant, on a régulièrement des étudiants qui viennent faire par exemple leur mémoire de fin d'études pour venir un petit peu observer la biodiversité entomologique, de voir un petit peu au niveau de ces insectes ce que l'on va retrouver, par exemple, dans le cadre de la zone naturelle qui est juste à l'arrière de l'insectarium, puisqu'il y a 17 hectares de zone naturelle. Pour les personnes qui veulent faire de l'entomologie, on se retrouve finalement à avoir des gens qui vont commencer par faire bio-ingénieur. Et puis avec des spécialisations qui vont effectivement dans les divers domaines, nature, environnement, que ce soit forestier, l'utilisation d'insectes comme bio-indicateurs pour voir si l'environnement est de qualité ou non, essayer de lutter contre des problèmes de ravageurs au niveau par exemple de culture. Donc voilà tout un panel de choses qui va ensuite continuer, j'ai envie de dire, à intéresser des étudiants pour, j'ai envie de dire, différents cursus ou en tous les cas différents domaines. C'est plutôt ouvrir des portes et des débouchés relativement larges, parce que pour comprendre les insectes, il faut comprendre leur biologie, leur écologie. Ça veut dire de quoi vont-ils se nourrir, dans quel environnement vont-ils se développer, humain ou pas humain, agriculture, agricole ou pas. Et donc ça veut dire qu'il faut vraiment toucher à une série de thématiques, ce qui fait qu'en général, les débouchés ne sont pas vraiment une problématique, mais ils sont effectivement très larges parce que, je veux dire, très diversifiés.